Pendant longtemps, j'ai fui la solitude. J'enchaînais les sorties, les soirées, les distractions. Je ne me connaissais pas et je ne m'appréciais pas vraiment. Alors je fuyais ma propre compagnie. J'avais aussi un énorme besoin du regard des autres. J'avais besoin d'être écouté, d'être aimé, d'être soutenu. Et puis aussi, la solitude est mal perçue dans notre culture. On valorise ceux qui sortent, ceux qui sont bien entourés. C'est comme si nous devions tous courir après la réussite sociale. Et là-dedans, être seul, c'est souvent perçu comme un échec ou comme un problème. Mais un jour, j'ai arrêté de fuir. Et puis j'ai découvert un truc que personne ne m'avait jamais dit. La solitude, quand tu l'accueilles, elle devient un miroir. C'est pas toujours confortable, mais c'est super utile. C'est dans ce vide que j'ai commencé à me découvrir vraiment. Savoir ce qui me réconfortait, ce que je voulais, ce que je ne voulais pas. Petit à petit, j'ai appris à choisir qui je voulais être. Et puis au fil du temps, quelque chose a changé. Et ma relation aux autres aussi. J'ai remarqué que plus je me connaissais, moins j'avais besoin de jouer un rôle. Moins j'attendais que les autres me disent qui j'étais. Car au fond de moi, j'avais appris à savoir qui j'étais. Alors si toi aussi tu vis cette période où tu te sens seul, sache que tu n'es pas en train de passer à côté de ta vie. Au contraire, tu es peut-être juste en train de te rencontrer. Et ça, c'est une étape super précieuse. Je t'invite à poursuivre ce chemin et tu verras que ça finira par se traduire dans ta vie. Et si tu veux continuer à ne plus te sentir seul avec toutes ces questions et continuer d'apprendre à mieux te connaître, eh bien je t'invite à t'abonner et je te dis à bientôt.